Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, 15 novembre, est célébrée la Journée nationale de la paix. La cérémonie officielle a eu lieu à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II, événement marqué par une procession de toutes les couches sociales de la ville, un planting d'arbres et un moment de recueillement sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix. La deuxième réunion du sous-comité des chefs d'état-major de marine de la CEDEAO s'est tenue ce lundi à Abidjan. Au menu, l'examen de la sécurité maritime sous-régionale et l'optimisation des actions sur l'eau pour freiner la piraterie qui met en mal l'économie bleue. Et puis dans l'actualité sportive, les Lions indomptables du Cameroun reçoivent demain les éléphants de Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après leur belle victoire samedi face au Mozambique, les éléphants partent confiants pour le dernier match qui se jouera à Douala au Cameroun où ils séjournent depuis dimanche. Ce lundi 15 novembre est célébrée la Journée nationale de la paix. La cérémonie officielle a eu lieu à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II, événement marqué par une procession de toutes les couches sociales de la ville, un planting d'arbres et un moment de recueillement sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix. Avant de revenir sur les images de cette cérémonie officielle, je vous propose d'écouter les Ivoiriens qui se prononcent sur cette Journée nationale de la paix et les enjeux de la paix dans notre pays. Ce matin, quand nous sommes arrivés au marché ici, on se souhaitait avec les amis, bonne fête de la paix. Bon, on a sympathisé ensemble, on a de la croisade. Pour nous ici, bon, on est content, nous sommes jovial. 15 novembre 2021, 25e édition de la Journée nationale de la paix. Mais que représente la paix, ce mot de 4 lettres pour la population ivoirienne? La paix, d'abord, ça doit être envers soi-même d'abord et de soi à l'autre. La paix, c'est la stabilité, c'est la quiétude. C'est-à-dire c'est l'absence de guerre, l'absence de violence. C'est aussi la bonne entente avec les autres, avoir le sentiment de solidarité. La paix est une bonne chose. Dieu nous a créés comme une famille. Nous devons rester les uns les autres. Nous devons rester unis pour former une famille. Au-delà des mots, la culture de la paix favorise le développement du pays. C'est la paix qui précède le développement. Si on parle aujourd'hui du renforcement des capacités des jeunes, si on parle d'emploi des jeunes, si on parle du développement des jeunes, c'est que nous sommes dans un climat de paix. Instituée depuis 1996 pour promouvoir le vivre ensemble, cette journée devrait être matérialisée par plus d'activités, de sensibilisation et des communications pour porter les fruits escomptés. On ne sent pas qu'aujourd'hui est la journée de la paix, parce que les gens ne fêtent pas ça. On le dit peut-être du bout des lèvres, mais pas peut-être du fond du cœur. C'est une journée pour laquelle les gens n'ont pas un grand intérêt pour cette journée en tout cas. Je pense qu'il devait y avoir des caravanes dans la Côte d'Ivoire profonde, c'est-à-dire sensibiliser et puis motiver d'abord la jeunesse tout entière pour parler plus de paix. Aujourd'hui, normalement, on doit les voir ensemble. Le président Ouattara, Bédié, Gbagbo, entre eux de vraiment partager un repas et demander pardon aux Ivoiriens pour l'incompréhension qui s'est passée dans les années passées. Hormis ce jour spécial, des actions fortes et pérennes sont préconisées aussi bien chez les hommes politiques que la population pour consolider la paix en Côte d'Ivoire. Notre dirigeants doivent miser aussi sur beaucoup l'alliance interethnique parce que quand les gens sont alliés, quand ils tiennent compte de ça, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Si chacun essaie de mieux marcher et n'aime pas marcher sur le pied de son prochain, voilà, savoir aussi demander pardon. Pour cette édition 2021, le thème de la commémoration est « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Des prières et déclarations ont été dites à l'occasion de cette journée. La Journée nationale de la paix existe depuis 1996 et vise à sensibiliser les populations sur l'importance de la paix et à promouvoir le vivre ensemble. Direction maintenant Yamoussoukro où s'est tenue la cérémonie officielle marquant la Journée nationale de la paix en présence de nos reporters Pierre Dipomelin et Eric Kimou. Yamoussoukro, place Jean-Paul II. Lieu de la célébration officielle de la Journée nationale de la paix, marquée par le défilé de toutes les couches sociales qui répondent à l'appel du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. L'ambiance est aussi festive dans cette ville, aux multiples symboles conçus pour être un havre de paix par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, appelé aussi apôtre de la paix. Le ministre Kouadio Konan-Bertin a indiqué que la Côte d'Ivoire a tiré les leçons des nombreuses crises sociopolitiques qui l'ont traversée.
nous avons connu collectivement l'épreuve du feu. Ce feu mortifère et dévastateur qui a consumé des vies et planté le glaive dans la chair de notre belle nation. Nous savons désormais de quoi il retourne de se frotter aux crises, aux conflits, voire à la guerre. En effet, notre pays sait désormais le prix de la discorde et de la guerre. Notre pays connaît aussi le prix des larmes et le prix du sang versé. Le ministre Téné Birahima Ouattara, qui représentait à l'occasion le Premier ministre Patrick Achi, a insisté sur la corrélation entre paix et économie, tout en exhortant les Ivoiriens à préserver la cohésion sociale. Paix et économie, économie et paix, tel est le binôme magique de la durabilité de la cohésion nationale dans les sociétés modernes. Sur du temps relativement long, la paix véritable ne s'obtient et se maintient que par une économie en pleine croissance qui fait entrevoir à chacun une possibilité d'avenir. De son côté, la croissance économique durable n'est possible que dans les sociétés où la paix reste le mantra. Nous devons tous œuvrer pour que notre pays demeure sur les rails de la paix et que la culture de la paix irrigue les rapports sociaux. Cette 25e édition, qui avait pour thème la Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix, a mobilisé hommes politiques et militants de la société civile. Et nous voulons vraiment exhorter tous les Ivoiriens à désarmer leur cœur, désarmer leurs esprits pour qu'ensemble nous puissions bâtir la vraie réconciliation et la cohésion nationale. Après 25 éditions, la paix et la réconciliation constituent toujours des préoccupations essentielles pour la Côte d'Ivoire. Nous espérons que cette année, avec le vent de réconciliation qui plane sur la Côte d'Ivoire, avec le retour du président Laurent Gbagbo, tous les exilés, en tout cas la plupart des grands leaders de l'exil, et puis aussi les actes qui sont posés au quotidien, nous espérons que la Côte d'Ivoire va redémarrer véritablement. Pour qui connaît l'histoire de notre pays, c'est qu'en ce même moment, l'an dernier, la Côte d'Ivoire vacillait. Notre pays vacillait entre la paix, l'insécurité et l'instabilité. Mais grâce au leadership du président Alassane Ouattara, grâce à la détermination du gouvernement à poursuivre le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire a pu donc juguler cette situation. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, encore une fois, se retrouvent autour de ce concept, de ce credo qui est notre ADN, qui est la paix. Donc nous célébrons ce concept, mais nous célébrons le courage des Ivoiriens à dépasser les crises et à se retrouver pour construire l'unité nationale. La journée a été aussi marquée par un planting d'arbres auquel on prépare présidents d'institutions et membres du gouvernement à l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Enfin, la délégation s'est rendue au caveau familial pour s'incliner sur la tombe du premier président de la Côte d'Ivoire qui avait fait de la paix sa seconde religion. La veille, le Premier ministre Patrick Achi à la basilique Notre-Dame de la Paix et à la grande mosquée de Yamoussoukro pour des prières en faveur de la paix. Le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix, basé à Accra, au Ghana, organise ici à Abidjan une session de formation au leadership féminin. Elle devrait permettre de renforcer les compétences des apprenantes et les doter de connaissances de base nécessaires en matière de maintien de la paix et de sécurité dans les États membres de la CEDEAO. Un sujet de Yeli Traoré et Harouna Zeba. Durant 5 jours, des femmes et des hommes venus de toute l'Afrique de l'Ouest recevront, à l'initiative du Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix, des formations en leadership. La formation mettra un focus particulier sur le renforcement des capacités des Africains en matière de maintien de la paix et de sécurité. We all agree that en Afrique, pour les questions de résolution de conflits,
généralement les femmes sont mises à l'écart. Mais là, avec ce projet-là, l'objectif, c'est de permettre à ce qu'elles soient sur la table de discussion pour véritablement être partie prenante de toute discussion concernant le renforcement de la paix et de la cohésion dans leur communauté. L'idée, c'est de les former et leur donner des capacités, de booster en elles, on va dire, cette capacité-là de leadership pour véritablement arriver à être actrices du changement dans leur localité, dans leur zone. Ce séminaire devra permettre de faire travailler ensemble des femmes et des hommes d'organisations partenaires de la zone CEDEAO sur les thématiques liées au genre, à la paix et à la sécurité. En Afrique, beaucoup de femmes n'ont pas la possibilité d'exercer leur leadership. J'entends devenir une femme leader dans les années à venir et je suis contente d'être là. C'est une aubaine pour moi parce que la formation porte sur le leadership. C'est vrai que la question est un peu relative au leadership féminin, mais je pense que les questions de leadership, ça concerne un peu toute la société. Il n'y a pas de principe de leadership pour la gente féminine et des principes de leadership pour pour les hommes. Basé au Ghana où il a été créé en 1998, le Centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan est un centre de formation et de recherche sur le maintien et les opérations de paix. La deuxième réunion du sous-comité des chefs d'état-major de marine de la CEDEAO s'est tenue ce lundi à Abidjan. Au menu, l'examen de la sécurité maritime sous-régionale et l'optimisation des actions sur l'eau pour freiner la piraterie qui met à mal l'économie bleue. Brice Niawa et Tanguy Konan pour la précision. Faire l'état des lieux de la sécurité maritime de la sous-région, rectifier les performances et aller à l'assaut de la piraterie maritime et de la pêche illégitime. C'est le but de cette rencontre. À travers cette deuxième réunion, les patrons des armées sous-régionales entendent mutualiser leurs forces pour une lutte efficace contre le terrorisme en mer et dynamiser le secteur de l'économie bleue. L'impact attendu pour la population, c'est qu'il y ait moins de pêche illicite sur nos eaux territoriales, que le commerce international qui se développe sur la mer puisse permettre à nos populations de vivre aisément dans la paix. La CEDEAO se félicite d'énormes avancées réalisées au bénéfice de la première réunion tenue l'an dernier et exhorte chaque pays membre à plus d'implication dans ses actions. Nous nous inscrivons dans l'accompagnement, mais nous sommes partie prenante. Nous sommes totalement partie prenante. Et vous savez bien la position de la Côte d'Ivoire dans le golfe de Guinée et dans la CEDEAO d'une manière générale. Donc nous essayons de faire notre part et d'apporter le soutien qu'il faut à l'ensemble des organes de sécurité de l'architecture. De manière générale, dans le golfe de Guinée, particulièrement ces dernières années, là, particulièrement en 2021, par rapport à l'année dernière, nous avons constaté une chute réelle des événements, des actes illicites commis. Et cela, nous le devons justement donc à l'action constatée des États, l'action constatée donc des acteurs, parties prenantes, que ce soit les États membres de la CEDEAO, les marines, mais également nos partenaires. Tout cela converge de plus en plus à mieux sécuriser justement donc le domaine maritime commun de la CEDEAO. Si des résultats intéressants sont à noter, selon le général Francis Béhanzin, beaucoup reste à faire pour la CEDEAO face à l'action terroriste galopante et la pêche illicite dans le golfe de Guinée, qui compte assurer une économie croissante de l'économie bleue au profit des populations de la sous-région. Dans l'actualité sportive, les Lions indomptables du Cameroun reçoivent demain les éléphants de Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après leur belle victoire samedi face au Mozambique, les éléphants partent confiants pour le dernier match qui se jouera à Douala, où ils séjournent depuis dimanche. Les supporters également comptent sur Serge Aurier et ses camarades pour une belle victoire. Salif Yalekoué, Mathurin Badé. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter mardi les Lions indomptables du Cameroun. Un match important qui s'inscrit dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Les supporters ivoiriens, bien que conscients que la tâche ne sera pas facile, restent confiants. On gagne 3-0. 3-0. On a les grands joueurs, on a les professionnels qui jouent à AC Milan, Kensi, partout, Villarreal. Je suis conscient qu'on va battre le Cameroun demain. Voilà. Que vraiment, le match de demain, la Côte d'Ivoire contre le Cameroun, ça sera vraiment un match très intéressant. Voilà. Et je souhaite que les Ivoiriens redoublent assez d'efforts. Parce que ça demande plus d'efforts. C'est pas facile, mais s'ils fournissent plus d'efforts, je pense qu'ils peuvent mener le match. Cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire
nous a montré durant ces éliminatoires qu'elle en avait sous la semelle, qu'elle avait la volonté, qu'elle avait une certaine envie et pour aller chercher cette qualification pour le 3e et dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc en tant qu'Ivoirien, je souhaite ardemment, je prie pour que les éléphants se qualifient pour ce 3e et dernier tour. Ça ne sera pas facile parce que c'est le Cameroun au Cameroun. On connaît tous en Afrique et dans le monde ce que c'est que cette équipe du Cameroun. Après, nous aussi, nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous avons notre mot à dire, nous avons un passé aussi. Et je pense que les garçons, ils sont déterminés. Cela s'est senti sur le match contre le Mozambique, parce qu'ils avaient tellement la tête au Cameroun. Après, il ne faudrait pas qu'ils soient inhibés et qu'ils jouent le match. S'ils arrivent à répéter la prestation qu'ils ont eue en Côte d'Ivoire ici face à ces mêmes lions indomptables, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Du côté des joueurs également, on entend terminer en beauté cette phase des éliminatoires. Pour les Ivoiriens, continuer à nous donner cette force-là. Je pense qu'aujourd'hui, on sent un engouement derrière nous. Le plus important, c'est qu'on nous demande cette année. Donc on gagne, on avance, on prend des points, on progresse. On a un groupe qui vit bien. Et puis voilà, il faut garder cette mentalité-là. Il faut être assez costaud pour aller répondre très avant. Et j'espère vraiment qu'on va aller avec la même détermination. Et puis voilà, les matchs ne se ressemblent pas, donc je suis confiant pour les. Après leur victoire samedi dernier contre le Mozambique, 3-0, les Pachydermes sont arrivés dimanche à Douala. Leader de la poule D, avec 13 points devant le Cameroun, un match nul dans le stade de Japoma suffirait à la bande à Patrice Baumel pour franchir le second tour de ces éliminatoires. La paix est également célébrée à travers le sport à Marcory. Ce lundi, la commune a accueilli la 2e édition du Tour cycliste de la réconciliation et de la paix. Souleymane Traoré de la SOA, la société omnisport de l'armée, a remporté le trophée sous les yeux de Salif Yalekwe et Mathurin Badé. Le sport, facteur de paix et de cohésion sociale. Marcory a fait sienne cette maxime à travers la 2e édition du Tour cycliste de la réconciliation et de la paix. Les coureurs venus de 5 clubs du pays ont couru à travers un circuit fermé de 52 km sur l'avenue Victor Amagou, sous le regard de personnalités politiques, administratives et d'un beau public. Au terme de cette course, c'est Souleymane Traoré de la société Omnisport de l'armée qui a raflé le trophée de cette édition. Ça s'est très bien passé et vraiment ici satisfait de cette victoire parce que le cyclisme d'abord, c'est une discipline collective, donc la victoire elle est collective. Bien vrai que c'est moi qui j'ai remporté, mais la victoire est dédiée à tout le monde. Tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas faire de compétition. Donc déjà, la paix c'est une très bonne chose. Ce tour a été une occasion d'exhorter à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de développement sans paix. La Côte d'Ivoire, notre beau pays, est engagé sur le chemin de la paix. Au-delà de nos appartenances politiques, il est important qu'un jour, on marque un arrêt pour célébrer la paix. Il est important que les efforts soient entrepris par chacun d'entre nous pour maintenir ce calme, mais nous devons aller plus loin en nous réconciliant. Je voudrais donc remercier le président Alassane Ouattara d'avoir autorisé la reprise du dialogue. Le dialogue qui va permettre aux Ivoiriens de continuer à échanger pour trouver des solutions pour que la paix définitive soit instaurée dans notre pays. Paix indispensable à la construction de la nation que chacun d'entre nous veut. Cette compétition a vu la participation des responsables de la Fédération ivoirienne de cyclisme. La Journée nationale de la paix, instaurée en 1996, est célébrée le 15 novembre de chaque année en Côte d'Ivoire. Pour l'édition de 2021, la commémoration a porté sur le thème « La Côte d'Ivoire face aux défis de la cohésion nationale et de la paix ». Et on s'intéresse à ce fruit oléagineux, comestible aux multiples vertus. Le safou, produit de l'arbre à safoutier, très peu connu ici en Côte d'Ivoire. Il se cultive à ce jour dans les localités d'Agboville et Alépé. Et pourtant, selon les acteurs, cette culture est fortement bénéfique de par sa rentabilité que par les produits dérivés issus de sa transformation. Pour le vulgariser et conquérir le marché ivoirien, les producteurs tentent d'en faire la promotion. Nadia Edja, Mathurin Badé. Fruit typiquement africain de couleur violette. Lorsqu'il est à maturité,
Le safou, par ailleurs appelé prune d'Afrique, est issu du safoutier et peut se consommer cru, en plat cuisiné, mais également transformé en plusieurs produits dérivés comestibles ou à usage externe. Sur ce stand, en plein à Yopougon, les producteurs locaux de la filière accostent les passants afin de les informer sur ce fruit peu connu par les Ivoiriens. C'est un fruit qui est très riche en éléments antioxydants, en éléments minéraux. Il est très riche en alcaloïdes et aussi il a des vertus. Toute cette richesse-là lui donne des vertus cosmétiques et thérapeutiques. C'est un fruit qui est utilisé largement dans la pharmacopée depuis les feuilles, l'écorce, les racines, le fruit et la graine. De l'huile pour l'alimentation, du baume, de la crème, du savon, des tisanes ou encore des petits gâteaux. Autant de dérivés de ce fruit qui suscitent l'intérêt des clients, malgré la découverte récente. Je ne connais pas ce produit avant, c'est par curiosité que je me suis approchée. J'ai pris un baume pour les douleurs d'arthrose. Pour les producteurs du pays, il faudra désormais compter avec cette spéculation fortement bénéfique. Le safou est riche. Le safou permet l'agroforesterie. À 4 ans déjà, le safou commence à produire. Et ça produit pendant au moins, à partir de 75 ans, ça ne peut plus produire. Donc vous avez vu qu'il y a une durée, c'est plus long que les bières, c'est plus long que les autres produits. Leur ambition, conquérir le marché ivoirien en présentant les vertus du safou, fruit oléagineux, originaire d'Afrique centrale. C'est donc à juste titre qu'ils se font accompagner par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Dans un premier temps, le FICA a regroupé les producteurs en coopératives pour que déjà ils puissent prendre en charge leurs activités et pouvoir les développer. À ce jour, le safou en Côte d'Ivoire est cultivé dans les localités d'Alépé et Agboville. La filière compte seulement 300 producteurs. Une caravane dénommée la douzaine promotionnelle du safou a été initiée dans 4 communes de la ville d'Abidjan pour promouvoir ce fruit. Le safou a été introduit pour la première fois en Côte d'Ivoire en 1977 par le premier président Félix Houphouët-Boigny après l'avoir découvert au cours d'une visite officielle au Congo-Brazzaville. À l'étranger, hier, le Burkina Faso et le Mali ont été victimes d'attaques terroristes sur des soldats en exercice. Plusieurs morts et des blessés graves ont été enregistrés dans ces deux pays. Les attaques ont été attribuées à des groupes terroristes selon des sources sécuritaires. L'éclairage de Nadia Eidja. Dimanche 14 novembre, un jour noir pour 2 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Burkina Faso et le Mali, qui ont subi des attaques terroristes. À Innata, dans le pays des hommes intègres, c'est aux environs de 5h30, heure locale, que des individus armés, circulant à bord d'un pick-up et motocyclette, ont pris d'assaut le détachement de la gendarmerie de la dite localité. S'en sont suivis des échanges de tirs entre les assaillants et les gendarmes. Le bilan provisoire officiel communiqué ce lundi fait état de 32 personnes décédées, dont 28 gendarmes et 4 civils. Du côté du Mali, les nouvelles sont tout aussi sinistres. Une autre attaque djihadiste au poste de Guiré, à Nara, dans le nord-est de Bamako, a coûté la vie à 7 soldats et fait 12 blessés, dont 2 graves. Notons que ces attaques terroristes se sont intensifiées depuis 2012 pour le Mali et 2015 pour le Burkina Faso. Plusieurs milliers de civils y ont déjà perdu la vie. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.